Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes à Laon, à l'Apradis, un centre de formation. Nous allons aller à la rencontre d'acteurs d'une formation des aidants. Vous voulez savoir un petit peu plus? Alors vous me suivez. Venez, je vais vous demander de nous présenter justement l'Apradis. L'Apradis, c'est un organisme de formation professionnelle qui prépare au métier de travailleurs sociaux. C'est un organisme qui a plus de 40 ans. Le siège est à Amiens. Nous avons 2 autres sites, un à Laon, où vous êtes aujourd'hui, et un à Beauvais. Sur le site de Laon, 3 diplômes d'État sont dispensés de façon pérenne. Donc le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social en 1 an, de niveau 3, donc niveau CAP. Le diplôme d'État d'assistance services sociaux en 3 ans, donc de niveau 6, Bac plus 3, et le diplôme d'État d'éducateur spécialisé aussi de niveau Bac plus 3. Alors Madame Bod, expliquez-nous justement en quoi consiste cette formation des aidants. Donc la formation des aidants, en fait, ce n'est pas une formation, mais ce sont 4 formations aujourd'hui qui sont proposées. Le commun, c'est que chaque formation est d'une durée de 14 heures et est co-animée par Madame Filbert et Hakim. Donc ça, c'est le caractère un petit peu spécifique sur cette action, puisqu'on a un formateur et une personne qui est concernée directement et qui peut du coup apporter des éléments concrets. On est dans le cadre, donc on a une formation qui est généraliste pour aborder l'ensemble du secteur médico-social, comment en tant qu'aidant on se retrouve dans ce secteur qui est plein de sigles et accompagner notamment à la partie qui est la constitution du dossier MDPH. Donc ça c'est une première formation, et puis ensuite on va avoir des formations qui sont spécifiques en fonction des typologies de handicap. Donc une formation autour des TSA, une formation autour du handicap psychique et une dernière formation sur le handicap intellectuel. Et on envisage là de proposer une formation sur le TDAH qui devrait se mettre en place plutôt sur l'année 2026. La particularité, c'est qu'on est donc on déploie ces actions de formation sur l'ensemble du territoire, en lien avec les PFR. Qui, elles, vont réceptionner les inscriptions, donc les plateformes de répit sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi la force de ce projet, c'est-à-dire d'avoir pu répondre à l'appel à projet lancé par le département et la CNSA pour déployer sur l'ensemble du territoire de l'Aisne ces actions. Et donc, on a répondu en consortium. Alors on a vu, il y avait aujourd'hui donc une réunion. C'est quoi exactement cette réunion ? Alors, donc, nous avons répondu à l'appel à projet en consortium avec les 3 plateformes de répit pour les aidants de l'Aisne, donc, qui sont portées au nord par l'association APAGE, sur la plateforme centre par l'UNAPI et sur la plateforme du sud de l'Aisne par l'APEI, donc de Soissons. Et l'idée, c'est donc de nous retrouver autour de la table pour échanger sur les formations qui sont déjà mises en place, pour pouvoir évaluer ensemble les retours qu'on a de la part des participants, pour adapter et aussi pour pouvoir projeter les améliorations éventuelles, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir se nourrir de l'expérience de nos intervenants, de l'expérience de nos collègues des plateformes de répit pour essayer de tendre vers le qualitatif au maximum, et puis de pouvoir se projeter effectivement au regard des retours des participants et des autres membres du consortium sur quel type de thématique, quel type d'intervention on peut projeter. Donc là, sur la fin de l'année, on va essayer de développer 3 nouvelles formations. Donc les dates et les thématiques justement sont à venir. Et sur l'année 2026, on pourra développer 6 nouvelles formations à destination des aidants. Eh bien, merci à toutes. Alors Marie-Christine, quel est votre rôle dans cette formation ? Alors, dans ces formations pour les aidants familiaux, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des parents, à des épouses, à des grands-parents, etc., ou des filles ou fils d'eux. Donc, moi, je suis parent, j'ai une fille qui a 49 ans, en situation de handicap. Et donc, dans ces formations, nous avons choisi que le binôme formateur il y ait à la fois un professionnel et un parent. Donc j'ai ce rôle d'aidant
De par mon parcours, je peux exprimer un certain nombre de choses, je peux être attentive à un certain nombre de choses. Dans la construction du programme, j'apporte aussi des choses de ma place. Et Hakim Boudaoud, qui est le formateur professionnel, lui, de sa place de professionnel, on se complète dans à la fois la construction, dans l'accompagnement au fil des heures, des 14 heures que nous passons ensemble. Voilà, donc c'est ce binôme qui est intéressant, ce regard croisé parents professionnels. Pourquoi avoir créé cette formation ? Alors moi, ma réflexion, et elle est venue rencontrer d'autres réflexions, d'autres partenaires, mais en tant que parent, en tant que responsable associative aussi, je rencontre depuis des années des parents qui, une fois être rentrés dans ce monde du handicap, sont ballottés d'un milieu à l'autre, d'une info à l'autre, ne savent pas se repérer, les sigles n'y comprennent rien, le circuit du dossier pour demander quelque chose, etc. J'avais un ami qui s'appelait Henri Barbier qui parlait du monde du handicap, et c'est une réalité. Quand on rentre dans le handicap en tant que parent ou personne, on entre dans un monde où on ne connaît plus rien. Et donc, moi, ma dynamique, c'est de dire il faut que je participe au fait de renforcer le pouvoir d'agir des personnes. Comment ils vont gérer leur vie avec ce handicap qui arrive, que ce soit un handicap de naissance ou au cours de la vie. Comment ils vont prendre en main les rênes de leur vie. Et pour prendre les rênes de sa vie, il faut être informé, il faut avoir réfléchi à certains sujets, il faut avoir anticipé certaines questions et avoir des éléments de réponse. Et après, on peut faire des choix. Pour avoir le choix dans sa vie, il faut savoir où on va et avec quels outils et quelles personnes je dois rencontrer, etc. Donc vraiment, ça, c'est moi qui m'anime. C'est ça qui m'anime. Et dans ce projet de formation, j'y ai trouvé cette réponse-là. Alors, je suppose que cette idée a été fédératrice. Oui, elle a été fédératrice et elle a rencontré d'autres gens qui avaient l'idée de créer quelque chose. Et donc, on est parti... alors, d'une action quand même de Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d'État aux personnes handicapées en 2020, qui a créé la stratégie nationale des aidants. C'était quand même la première fois en France qu'on s'occupait de créer une stratégie nationale. Et dans l'Aisne, ça a eu de l'écho, en se disant, il y a eu la création des plateformes de répit, il y a eu ce programme de formation, et il y a eu la maison répit aussi qui a été créée. Donc ce programme de formation, vous voyez, il est arrivé à un moment donné où des acteurs s'interrogeaient, et les autres acteurs, alors les plateformes de répit, mais aussi le financeur, le conseil départemental, qui s'est impliqué dans cette histoire-là avec la CNSA, la Caisse nationale d'autonomie, qui participe au financement. Et ce qui a été intéressant, c'est que ça a été créé partout dans le département. C'est aussi innovant. Souvent, quand on a des choses inédites, ça s'expérimente dans un coin d'un département et puis il faut attendre 2-3 ans pour que ça fasse un peu tache d'huile. Là, c'est l'ensemble du département qui est concerné par ces formations. Donc, quand on est parents, époux, filles d'eux, etc., on peut, sur son territoire, s'interroger et se dire où est-ce qu'il y aura une formation à laquelle je vais pouvoir m'inscrire et je vais pouvoir m'engager à suivre, parce que c'est un engagement, c'est 14 heures de formation. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres parents, d'autres aidants, et de partager aussi peut-être des trucs et astuces entre aidants. Comment on résout le problème d'un enfant qui n'arrive pas à manger ou qui n'arrive pas à dormir. Voilà, on peut aussi partager ça pendant ces formations. Aline et Magali sont mamans aidantes. Elles ont toutes deux suivi cette formation qui, pour elles, a été indispensable. Alors Aline, pourquoi vous avez fait cette formation ? Mon fils venait d'être diagnostiqué récemment. Et je cherchais tout un tas d'informations administratives, orientation, aide pour l'école, etc. Et j'ai trouvé cette formation en publicité sur Facebook. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Tout ce qui est administratif pour constituer un dossier MDPH, par exemple. Tout ce qui est parcours de scolarisation également. Et tout ce qui est aussi plus tard pour le travail adulte, le logement. Alors c'est une formation en groupe, une formation individuelle ? C'est une formation en groupe avec en général une dizaine de parents aidants et constituée de 2 formateurs. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Toutes les questions auxquelles je me posais au niveau administratif, organisation avec l'école, les choses à savoir. Et puis également un partage d'expérience avec les autres parents aidants. Et
un lien qui s'est constitué avec des rencontres qui sont effectuées après en dehors des formations. Alors Magali, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette formation ? Alors moi, les formations, je suis venue les faire parce que j'ai un jeune adulte à la maison de 21 ans. Et donc, il était important pour moi de pouvoir faire les dossiers MDPH de manière adéquate. Parce que le dossier est très, très complexe. Donc, c'est vrai que par le biais de ces formations, on a appris les éléments importants du dossier. Mais surtout, venir comment rencontrer aussi d'autres aidants et se sentir un peu moins isolé. Donc, la première formation a été très, très enrichissante parce qu'on était un groupe d'environ entre 10 et 15 aidants. Une formation très dynamique parce qu'elle est animée par un professionnel mais aussi par un père aidant. Et donc, ça a été vraiment, vraiment un partage d'expérience. Et en fait, ça m'a conduit à faire d'autres formations parce que j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Et les formations se sont construites au fur et à mesure des 14 heures. Parce que c'est des formations qui se déroulent sur 14 heures, sur 2 demi-journées, une journée complète. Et en fait, on a le temps de créer du lien et d'avoir les réponses à nos questions. Donc, les premières formations, elles sont amenées à être... en fait, le contenu est apporté par les formateurs et en fait, elles se construisent ensuite avec les questions des aidants. Donc, c'est un partage d'expérience et c'est top, quoi. Donc, à la suite de ces formations au SILO, le fait qu'on ait créé un petit groupe, ça nous a permis d'organiser un week-end. Un week-end aidant-aidé. Et franchement, c'était un week-end avec une super ambiance et c'était une continuité et une clôture un peu de cette formation. Et franchement, c'était top, quoi. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette saison. On vous souhaite un joyeux été et on se retrouve en septembre sur WEO.